les piou-piou. Salut. Coucou. Salut. Et voilà. Ça va? Vous avez bien dormi? Oh, vous êtes tout cracra, hein? Il va falloir faire un petit tour dans la mare, hein? Et ouais, salut les copains. Salut Gros Laf. Salut Kéfir. Salut Roken. Et salut Marmite. C'est bien cracra ici, hein? On va passer un petit coup de Karcher, hein? Voilà l'installation. On a des petits nids, 1, 2, 3, 4. On a le grand nid là-dedans. Il y en a qui dorment là-dedans et très visiblement il y en a qui dorment là, hein. Donc je pense que je vais retirer cette couette, la remettre à laver et puis je vais retirer la grille parce que je pense qu'elle sert plus à rien en fait. J'ai peur qu'ils se blessent. Les morphales. Ok les amis, c'est lundi. Il est 8h30 pratiquement. Dans un quart d'heure je commence à bosser, j'ai un petit qui arrive. Babou est déjà parti à l'école avec les enfants, ils ont journée cirque aujourd'hui, il part aider à installer le chapiteau. Ils ont journée cirque à l'école, voilà, donc c'est le cirque qui vient à l'école, ils ont toute une période cirque, je trouve ça vraiment chouette. Et donc là je viens d'ouvrir au canard, ils ont été habitués, ça y est, il y a Kéfir qui sort. J'attends les copains. Hein, t'attends tes copains? Hein, ils vont arriver, t'inquiète pas. Moi j'attends toujours, quand je leur donne le grain comme ça le matin, j'attends qu'ils sortent tous, hein, pour reprendre leur gamelle et la mettre en hauteur. En fait je ne leur laisse pas le grain en accès libre toute la journée. Je leur en donne le matin et je leur en donne le soir. Le matin c'est vraiment juste un petit grignotage, c'est surtout le soir qu'ils vont en manger en fait. Et je me dis que si je leur laisse la journée en accès libre, en fait le problème c'est qu'ils rentreront pas forcément le soir. Alors que là, clairement en fait depuis qu'ils sont ici, ça se passe très bien. Sinon on les oublie, eux ils nous oublient pas, hein. Vers 18h30, 19h, ils viennent devant la baie vitrée pendant que nous on mange et puis ils toquent à la vitre avec leur bec et puis ils cancanent pour nous dire c'est l'heure de manger. Et du coup j'ai plus qu'à sortir avec le grain, je leur emmène dans l'abri et puis je ferme la porte et voilà, et je leur ouvre le lendemain matin. Donc ça se passe plutôt très bien l'acclimatation. Je suis contente, voilà, j'avais un petit peu d'appréhension mais en fait ça se passe très très bien. Et ils sont pas fâchés d'être là-dedans en fait. Il y a Kéfir qui guette là de temps en temps, il va manger, après il revient genre bon c'est bon, la porte est toujours ouverte. Et là il appelle ses copains. Voilà, c'est bon, on y va? On va à la mare? Ouais, allez on y va? Allez venez. Le sifflement raté, tu sais. Vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Non, vous restez par là. Ils me font rire. C'est vraiment comique. Ils sont très très comiques. Là, ça y est, ils arrivent. Ils arrivent. Et ouais, ils apprécient vraiment beaucoup leur petit coin. Ils sont hyper sociables. Je suis trop contente parce que c'est ce qu'on voulait en fait. On voulait vraiment des canards qui soient très familiers, très copains avec nous et clairement c'est une grosse réussite. C'est une grosse réussite parce que ils nous suivent, ils viennent là où on est. Vous venez? Allez. Je vais les emmener à la mare. Ils ont tendance à pas y aller tout seuls le matin et c'est très drôle parce que quand ils dormaient dans la maison, et en fait il suffisait que je leur ouvre le matin et que je les accompagne pas à la mare, ils m'attendaient devant la baie vitrée quoi. Ça y est, vous venez? Ils sont tellement marrants. J'ai fécondé ma première courgette, je sais plus si je l'ai dit, mais hier matin à la main avec 2 fleurs. Donc normalement notre première courgette sera une courgette jaune. On y va? Mais venez pas en courant, surtout vous pressez pas. Hein. Parce que moi il faut que je rentre à la maison, il faut que j'aille finir de me préparer. Le petit va bientôt arriver et je suis pas prête. Je ne suis pas prête du tout. Enfin. Je vais vous filmer leur entrée à l'eau, c'est tellement drôle. Allez, vous venez?
sais pas par où ils vont décider de passer. Ils passent par là-bas, je vais revenir par là. Allez, vous y allez? Vous êtes tout sale. Plouch, plouch. Et voilà, ils sont contents. Le niveau de la mare baisse, mais pas de manière drastique. Hein. Très clairement, on a encore beaucoup d'eau ici. Je sais que c'est la sécheresse dans plein d'endroits. Ah bah ici, il n'y a pas de problème de sécheresse. Hein. Notre potager, il est dans l'eau. Hein. J'ai perdu d'ailleurs quelques trucs à cause du trop plein d'eau. Et je pense à certaines personnes, notamment ceux qui sont dans la région et ceux qui sont plus au nord. Je pense que les limaces, ça doit être des gros dégâts en ce moment. Nous ici avec les canards, c'est quand même assez sous contrôle dans le potager. Même si on a quelques attaques, hein, mais globalement ça va. Vite fait, je vais quand même vous montrer la taille des trucs qu'on peut trouver ici. Oh, vous voyez là, si je m'approche. Voilà, on a un truc là, on a un truc là. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment énormes. Par contre, il y en a une là derrière. Enfin bref, il y en a vraiment énormément. Là-dedans, ici, ça grouille de limaces qui sont énormes comme ça. Et régulièrement, je leur en prends pour les canards et je leur mets ça dans leur mare. Ils sont contents, ils viennent les manger. Mais dans le potager, on en a plus des comme ça. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a coupé l'herbe ou que les canards ils passent régulièrement, mais voilà, tout ce que j'ai planté c'est encore là. Hein. Il n'y a rien qui a été mangé totalement. Il y a des trucs qui sont un peu grignotés des fois, mais ça reste super raisonnable. On a encore tout qui est là. Hein. Vous voyez mes courgettes. Ah ben il y en a une là. Ah non, c'est un mâle. Hop. Non voilà, donc ça se passe quoi, petit à petit. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a des fraises là, je vois qu'il y a des fraises, faudra que je vienne avec le petit tout à l'heure. Je vois qu'il y a pas mal de... On les voit, hein, ils sont rouges un petit peu au travers là. Il faudra que j'aille regarder ça et que je me presse parce que là j'ai plus beaucoup de temps. Donc ma deuxième mission en fait, quand je leur ouvre, comme je vous ai dit, je retourne vite à l'abri. Hop, et je retire, hop, leur plateau, clac. Bon, il n'en reste pas grand chose, hein, mais voilà, je laisse pas par terre. Comme ça, ils n'y ont pas accès. Hop. Et après, je retourne. Donc c'est en accès libre, effectivement. Enfin, du coup, je voulais dire, il reste quelques grains qui sont dans le plateau. Certains pourraient me dire, voilà, t'as pas peur des... Merde. T'as pas peur, du coup, des rats et tout ça. Et si, j'ai un peu peur des rats, donc on verra bien. On verra bien. Elle m'énerve, cette porte. Bon, notre porte ne ferme plus, c'est fantastique. Bref, je rentre. Bon, le petit n'est pas encore arrivé, je vais pouvoir vous dire un petit mot. Je suis actuellement extrêmement agacée. J'ai fait une grosse commande de plantes il y a, je sais pas moi, un mois. Ça a été envoyé relativement rapidement. Mais par contre, entre le moment où les plantes ont été expédiées et le moment où ça m'a été livré ici, il s'est passé, je sais pas moi, 10 jours, je veux dire, c'est un truc un peu invraisemblable. Les plants sont arrivés, ils étaient très bien conditionnés dans beaucoup de plastique, hein, mais bon, ils étaient bien conditionnés. Par contre, ça a du coup pas vu la lumière, du coup les plants étaient très jaunes. Ça a également baigné dans un climat très humide. Du coup il y a beaucoup de plantes qui ont pourri, mais vraiment pourri au cœur. Pourtant c'est des plantes vivaces. J'ai commandé du chou de Menton, il est dans un état, il est tout jaune, il a perdu toutes ses feuilles. Là je me demande s'il va repartir. J'ai des doutes. J'ai commandé plein de thym différents. Ils sont moisis au cœur, il y avait du moisi dessus et les racines étaient noires. J'ai signalé ça au site, ils m'ont dit mais non, on est convaincu que ça va repartir dans un bon terreau en pleine terre, machin. Je savais que non, mais bon, je l'ai quand même fait. J'ai mis beaucoup de choses en pleine terre, j'ai remis dans du bon terreau, dans des godets, etc.
Et en fait, clairement, mes thym que j'ai mis en pleine terre, ils sont juste morts en fait. Voilà, j'ai envoyé la photo, ils sont de très mauvaise foi. Donc j'ai pas encore cité leur nom volontairement, mais je me tâte, j'en discuterai avec Babou. Je suis hyper déçue, je suis en colère. Et puis eux, quand ils me répondent, en fait, clairement, non, ils continuent de me dire mettez-les en pleine terre et ils vont reprendre, on est persuadés. Alors que, en fait, la photo que je leur ai envoyée, ils sont en pleine terre et c'est mort. Voilà, je vous montrerai une vidéo. Tout à l'heure je partirai dans le jardin pour vous les filmer. Je suis très en colère, très en colère. Et leur réponse m'agace d'autant plus en fait. C'est surtout ça qui m'énerve, cette mauvaise foi. Donc on a aussi ici un thym. Voilà, clairement il est mort. Enfin je veux dire, ça se voit quoi. On en a un autre ici, clairement il est mort. Ça se voit aussi. Celui-là mort également. Et encore une fois, un autre qui est mort ici. Voilà, qui est en terre, à côté d'un thym qui se plaît très bien ici, qui a fini de faire ses fleurs, une boule magnifique. Voilà, donc c'est dans une terre de qualité. Voilà, ça n'a pas repris, je le savais. Qu'est-ce qui me rejoint? Voilà. Ceux qui me voient au ras du sol en train de regarder quelque chose par terre, ils viennent. D'ailleurs, pour les spécialistes des canards, n'hésitez pas à me dire si vous entendez une voix femelle. J'avoue que je ne sais pas trop. J'espère qu'on aura au moins une femelle. Alors j'ai également ici un magnifique chou de Banton qui est mort. Voilà, il n'a plus rien. Voilà, ça c'est des résidus du chou de Banton. Il n'est jamais reparti. Il est juste mort à l'arrivée et puis enterré quoi par la suite. Voilà. On a ici un magnifique dahlia. On voit son bout ici là, qui n'est jamais sorti de son pot. Voilà. Donc, alors lui je sais pas pourquoi. Normalement ça aurait dû. Les dahlias, c'est même sexe ça repart. Là j'attends toujours. Alors que pendant ce temps-là, j'ai mes autres dahlias qui sont dans la serre également et qui eux vont très bien. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Salut tout le monde, il est 11h30. Je m'installe devant l'ordinateur pour une petite demi-heure. Avec un petit peu de Max Richter là. Ah, The Leftover. Ça c'est bon ça. C'est assez dramatique comme musique Mais c'est bon, tu mets ça là, je sais pas, ça te met dans un état un peu mélodramatique, mais je sais pas, t'es bien après, tiens. Je vais travailler, ce matin je devais faire un live à 10h, que je n'ai pas pu faire car j'étais à l'école. Le maître m'a sollicité ce week-end, il avait besoin d'un petit coup de main pour une activité cirque. Donc voilà, j'étais à l'école ce matin. C'est une grosse journée aujourd'hui pour toute l'école, donc il y a plusieurs parents qui se relaient un petit peu. Voilà, pour faire du cirque. Ils vont faire ça sur plusieurs journées, étalées comme ça sur le mois, quoi, sur le mois de mai. J'avais regardé, j'ai dit quel mois on est au mois de mai. Bref, voilà. Et puis là je vais aller travailler. J'ai des petits montages à faire, et puis après je vais chercher les filles à l'école. Écoutez ça, Max Richter. Ça c'est bon ça. Piano. La série c'est The Leftover. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue. Je pense qu'on va se la refaire avec Bibou. Faut qu'on se fasse un point série aussi à un moment donné. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment avec Bibou? Écoutez ça, comme c'est beau, écoutez ça. J'espère que je vais pas me faire démonétiser cette vidéo par YouTube. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Et cette chanson s'appelle, c'est la numéro 2 de l'album, la chanson s'appelle The Departure. Magnifique. Ça c'est beau, ça c'est beau. Allez j'y vais, à toutes. Une fois n'est pas coutume, Bibou elle est sur l'ordinateur. Ça lui arrive ça lui arrive Ne pensez pas qu'elle est tout le temps dans le jardin. Bon, elle vient juste de revenir du jardin, mais elle est quand même sur l'ordi. Je voulais dire un petit truc là concernant, suite au vlog où je parlais des gens qui ont du mal à dormir la nuit. Alors le titre c'était il y a insomniaque dedans, je me rappelle plus exactement.
Et je vous disais que j'avais du mal à me rendormir quand je me réveillais la nuit pour avoir envie de faire pipi. Et il y a une abonnée, son pseudo c'est Citron Lune. Elle a mis un petit commentaire, elle a dit voilà, petite astuce pour toi Babou et pour tous les gens qui se lèvent la nuit, qui ont envie de faire pipi et qu'après ils n'arrivent pas à se rendormir. Il y a eu des commentaires très drôles là-dessus. Il y a une abonnée qui a dit bah, que elle, comme moi, quand elle a envie de faire pipi la nuit, elle se réveille. Et puis, tu sais, t'as la flemme de te lever, tu sais, t'es là, tu te dis, oh, vas-y, c'est pas une grosse envie, et puis t'es là, t'as envie de dire à ton corps, non, mais c'est bon, tiens, jusqu'à demain matin, t'as pas besoin de faire pipi, rendors-toi, mais ça marche jamais, ton corps, il a envie de faire pipi, mais toi, t'as pas envie, t'as la flemme. Bref, tu traînes, et t'arrives jamais à te rendormir. Et il y a Citron Lune qui a dit, essayez, Babou, et essayez de vous réveiller, de même pas vous réveiller, en fait. Dès que vous vous réveillez, vous avez envie de faire pipi, vous allez aux toilettes direct, vous ouvrez à peine les yeux, vous faites pipi, vous retournez dans votre lit, et ben vous redormez quasiment tout le temps. C'est ce qu'elle a dit Citron Lune. Ça marche dans 90% des cas, elle a dit. Et ben franchement, pour avoir testé, merci à toi, je trouve qu'effectivement c'est plus efficace. Dès que tu t'ouvres un œil comme ça, t'as l'impression que t'es encore dans ton rêve, comme ça, t'es là... Ah, j'ai envie de faire pipi, bam, tu te lèves direct, ça te prend 30 secondes, tu ouvres à peine les yeux, tu te remets dans le lit, le corps, le cerveau, il n'a pas compris, il n'a même pas le temps de comprendre. Et ben ça fonctionne. Donc merci à toi, et testez chez vous, et vous nous redirez, vous nous donnerez, bref, des nouvelles. Donc merci à Citron Lune, vous levez direct, faites pas les flemmards, hein, et croyez pas que votre corps il va se rendormir, non, s'il a envie de faire pipi, allez-y. Tac, tac, tac. Et fermez, les yeux fermés comme ça, à peine comme ça, là. Et ça fonctionne. Ah bah tiens, j'ai envie de parler de la Lune. Voilà, parce qu'il y a plusieurs abonnés aussi qui ont mis des commentaires sur la Lune, qui ont dit « Est-ce que, quand tu as du mal à t'endormir, à te rendormir, Babou, ça ne serait pas des soirs de pleine Lune, etc. » Bon, on a déjà parlé de la Lune dans les vlogs, mais on va peut-être le refaire, ce sera peut-être le titre de ce vlog. Mais, juste avant de prendre la caméra pour filmer ça, je suis allé vérifier, mais c'était pas la première fois que je vérifiais. Je suis allé sur des sites scientifiques. Vous pouvez en trouver, vous tapez sur Google, la Lune a-t-elle une influence sur vos vies, sur nos vies? Vous tomberez sur des revues scientifiques, non pas sur des revues d'astrologie, vous tomberez sur des revues scientifiques qui vous diront que non. La Lune n'a aucune influence sur vos vies. La Lune a une influence bien évidemment sur les marées, mais l'influence de la Lune sur, par exemple, les plantes, il y a une influence, la Lune a une influence sur les plantes, la Lune a une influence sur la pousse de nos cheveux, sur la pousse de ci ou de ça, mais c'est une influence minime. La Lune a également une influence sur les marées terrestres. Ça, on ne le sait pas forcément, mais la Lune va influencer sur les déplacements des différentes couches terrestres qui sont sous nos pieds. Mais la Lune n'a pas une influence significative, c'est-à-dire que sinon, à chaque pleine lune, les volcans entreraient en éruption, il y aurait des tremblements de terre, des tsunamis, etc. C'est pas la lune qui crée les tsunamis, c'est pas la lune qui fait pousser vos cheveux, c'est pas la lune qui vous empêche de dormir, etc. Alors oui, la lune est plus lumineuse, donc bien évidemment, oui, si vous n'avez pas des volets électriques et des stores, bien évidemment, vous aurez plus de luminosité qui va rentrer chez vous. Mais ça, c'est uniquement si vous êtes impacté par une pleine lune. Ça dépend où vous habitez. À la campagne, oui, tu vas plus voir la pleine lune que si tu habites dans une ruelle entourée d'immeubles. Bon, voilà, la pleine lune, tu la vois pas forcément. Mais l'influence de la lune sur nos vies, vous pourrez le voir dans toutes les revues scientifiques, elle est minime. Si la lune avait une forte influence sur nous, ça fait bien longtemps qu'on serait tous morts, en fait, parce que, voilà, la lune... En fait, l'attraction gravitationnelle qui est faite par la Lune, la Lune et la Terre, voilà, c'est cette fameuse attraction gravitationnelle, c'est ce qui joue sur les marées, voilà, quand la Lune se rapproche ou s'éloigne de la Terre, voilà, c'est ce qu'on voit le plus facilement de nos yeux vus, mais ensuite, tout le reste, c'est vraiment minime. C'est pas suffisamment significatif, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que si tu plantes tes carottes en lune montante, elles vont être meilleures. Non, personne n'a jamais pu le démontrer scientifiquement. Toutes les études qui ont été faites le disent. L'influence de la lune sur nos vies est minime. Je vais essayer de vous relire les phrases scientifiques avec les vrais mots, comme ça on va mettre un terme à toutes ces histoires sur la lune.
Mais encore une fois, s'il y a des gens qui aiment croire en l'influence de la Lune, vous en avez totalement le droit, ça ne vous fera absolument aucun mal. Voilà. Donc là, j'ai ouvert Science et Vie, je suis pas sur Science et Vie Junior, je suis sur Science et Vie. J'ai ouvert un autre magazine universitaire et scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous retrouver le paragraphe, et puis je vais vous lire ça. Il y a un article très intéressant sur le site internet qui s'appelle theconversation.com et qui nous dit un petit peu tout le rôle, toutes les réputations lunaires, voilà, que la Lune peut avoir tout simplement. Une notamment, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Lune provoquerait des tsunamis, des tremblements de terre ou des éruptions, etc. Bon, bah, tout ça, évidemment, scientifiquement parlant, c'est pas quelque chose qui est concevable. On ne peut pas scientifiquement le dire, bah oui, la Lune va provoquer des tsunamis. Heureusement, c'est faux. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que la nouvelle Lune, annonce un changement de temps. Dès qu'il y a la nouvelle Lune, ah bah hop, il va y avoir plus de pluie, plus de ci, plus de ça. Alors non, là pareil, les scientifiques ont fait des études et ont bien constaté que les effets de la Lune sur la météo dans son ensemble, sur l'atmosphère dans son ensemble, reste assez faible. Voilà. Idem pour le jardin. Bon, bah là, pour le jardinage, bon, bah ça, c'est... Depuis belle lurette, les scientifiques le disent que non, la Lune n'a absolument aucune influence sur le jardinage. Ce qui va avoir le plus gros impact et ce qui va permettre à vos légumes de mieux pousser, bah, c'est contrôler les ravageurs de toutes sortes, bien évidemment l'apport en eau, la qualité de votre sol et la météo, la température. Voilà, c'est les 4 grands facteurs que le jardinier doit regarder. La Lune, elle va arriver en 5e position si vous voulez, mais les 4 premières positions, c'est vraiment la météo, soleil, pluie, comment vous arrosez, la qualité de votre sol, et est-ce que vous avez beaucoup de limaces, de rats aux pieds et compagnie. La Lune n'y est pas pour grand-chose. Voilà, idem sur les animaux. On dit souvent que la Lune a une influence sur les animaux, alors les scientifiques le disent. Non, les loups ne hurlent pas plus à la pleine lune, et les chiens non plus, etc. Et les vaches n'accouchent pas plus quand il y a une pleine lune ou pas. D'ailleurs, pour les accouchements, il y a un petit paragraphe sur les sages-femmes qui disent... parfois, on remarque également que le personnel médical, parfois fatigué après une grosse journée ou une grosse nuit de travail, va remarquer la pleine lune en rentrant chez lui. Mais il oubliera toutes les autres fois où c'était également la pleine lune, mais où il était peut-être moins fatigué parce qu'il y avait peut-être moins de surcharge de travail cette nuit-là, et donc il va oublier ça. Et donc, en fait, on va associer la Lune, on va regarder la Lune à un moment donné, on va se dire, je suis fatigué, ah mais ouais, c'est pleine Lune. Mais il y a d'autres moments de ta vie où tu es fatigué aussi, et où tu vas pas forcément regarder la Lune. Mais bon, voilà, ça c'est ce que les scientifiques essayent de dire depuis tellement longtemps. Mais je vous invite vraiment, vous tapez sur YouTube, l'influence de la Lune est-elle réelle ou imaginaire, ou alors la Lune a-t-elle une influence sur nos vies, et vous pourrez lire des articles scientifiques qui sont très intéressants et qui montrent qu'en fait, bah, c'est très clairement notre cerveau qui nous joue des tours, et des fois on va faire attention à la pleine lune, on va dire, ah ouais, tu vois, mes cheveux ils ont grave poussé, c'était pas la pleine lune là il y a 3 jours, ah si, mais c'est ça, oh, il y a eu énormément d'accouchements cette semaine, mais oui, mais en fait, non, parce que pour les sages-femmes, souvent elles le disent ça, il y a toujours beaucoup plus d'accouchements les soirs de pleine lune. Non, c'est juste qu'il y a des soirs où elles vont être dans le jus parce qu'il va y avoir 5, 6, 7, 10 accouchements, et elles vont dire, putain, mais cette nuit, c'était chaud, hein. Et là, il y a une des collègues sages-femmes qui va dire, ouais, mais les filles, regardez, c'est la pleine lune. Et en fait, ça plus ça, elles vont toujours dire, c'est juste une question de statistique. Peut-être qu'elles ont plein de nuits difficiles où il y a plein d'accouchements très souvent, et que le moment où elles sont le plus fatiguées, elles regardent la lune et c'est tout le temps la pleine lune. Et c'est du hasard. Parce qu'il n'y a pas, scientifiquement parlant, on ne peut pas valider cette théorie. Il faudrait faire une étude sérieuse, avoir un échantillon précis, être très sérieux dans son étude, un laps de temps bien précis, étudier la pleine lune sur plusieurs cycles lunaires. Donc, c'est très long de faire une étude scientifique qui vérifie tout ça.
Donc s'il y a des scientifiques qui peuvent aller dans mon sens dans les commentaires, s'il vous plaît, allez-y. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui croient en l'influence de la Lune que l'inverse. Et moi en soi je m'en fiche, ça ne change pas ma vie. Mais j'aime bien quand même dire aux gens que la science, ça sert à quelque chose les gars. Et que si la Lune elle avait une influence sur nos vies vraiment, on serait déjà tous morts. De tremblements de terre, d'éruptions volcaniques. Et ben, je serais pas là en train de vous filmer parce que voilà. Parce que si la Lune elle avait une influence de ouf sur l'eau par exemple, ben, c'est pas juste les marées bretonnes, les grandes marées qu'elle nous ferait la Lune. Ça serait des tsunamis. À chaque pleine lune, il y aurait plus d'îles. Ben, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc s'il y a des scientifiques qui peuvent aller dans mon sens, merci les amis. Je vais chercher les filles à l'école. T'as bien aimé mon passage sur la Lune? Oui, bon, tu sais ce que j'en pense. T'es de mon avis ou pas? Ah, bon, oui. Ah, merci. Voilà. Moi, la Lune, ça fait bien longtemps que je suivrai le calendrier pour mon potager. Hein. Tu jardines pas la Lune, tu jardines pas avec la Lune. Non. Petite mangue jaune pour le goûter, il n'y a plus beaucoup de fruits, il faut que j'aille faire les courses. C'est la dèche. Là, c'est la pauvreté des fruits, on n'a rien. Demain, je vais faire les courses, mardi, c'est sûr et certain. On n'a rien. Il reste 3 mangues que j'avais achetées en promo, elles étaient à 80 centimes la mangue. J'achète jamais les mangues qui sont au-dessus de 1 euro la mangue. Et là, il n'y a vraiment plus rien, il faut aller racheter des trucs. Mais c'est pas trop la bonne période en ce moment, je trouve. Le mois de mai, c'est les fruits d'été qui commencent, mais ils sont pas très bons, les fraises, les pêches, tout ça, les pastèques, les melons. T'en trouves plein au mois de mai, mais c'est pas très bon, quoi. Voilà, c'est pas les meilleurs. Et puis t'as les fruits d'hiver, c'est fini. Le second hiver. Le second hiver, en jardinage, on appelle ça le deuxième hiver. Non mais c'est vrai, le mois de mai, je trouve qu'il est nul. En fruits, il n'y a rien. C'est le pire mois de l'année, quoi. Avril-mai. Avril-mai, non c'est ça, t'as raison. Avril-mai, il n'y a rien. Les clémentines, tout ça, ça ressemble à rien. Je trouve que c'est pas très bon. Les fruits d'été, je vous en parle pas. Vous achetez pas une pastèque au mois de mai, c'est pas possible. Et puis les pommes, les poires, tous ces fruits plus hivernaux, il y en a, hein, mais voilà, c'est des fruits qui ont été stockés ou c'est des fruits qui viennent d'ailleurs. C'est pas terrible, c'est dur. Les fruits, c'est dur en ce moment. Donc vivement le mois de juin. Bon alors les amis, là il est 19h30, on va passer à table. Et Bibou est en train de sortir. Hop. Et les canards, ils étaient ici en train de dormir. Eh bah c'est bon, hein. Ah bah Bibou est sorti juste avant la pluie, bon bah c'est bon, hein. On peut dire que voilà. L'abri est adopté, les canards rentrent dans l'abri dès qu'il y a à manger. Non les filles? Ouais. Vous aimez bien leur nouvelle maison, non? Ouais. Et maman, dans la serre, elle a même... Ah bah voilà, ils sont rentrés. écrit sur une plaque, maison des canards. Mais il faudra le mettre là. Ah oui, elle a écrit sur une petite plaque d'ardoise, c'est vrai, t'as raison. Donc c'est très simple de les faire rentrer, hein, voilà. Hein. Si la maison des canards... Ça se passe bien. Oui, ma fille. Même si la maison des canards, ça n'a pas le même toit que notre maison, elle est quand même belle, c'est quand même un bon abri. C'est un bon abri, oui. Bah, c'est sûr que c'est plus petit que notre maison. Hein. Vite, 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 vite. Vite, vite, rentre. Allez à table. Ouh.